Bonjour. Aujourd'hui, je vais aborder un thème avec vous qui est très important et qui, j'espère, va vous encourager à vous engager un peu plus dans l'étude de la parole de Dieu. Alors, j'aimerais vous poser une question. Selon vous, est-ce que chaque chrétien a besoin de connaître la Bible? Ou bien est-ce que c'est important pour chaque croyant d'étudier la parole de Dieu? Probablement, si vous regardez cette vidéo, vous allez dire oui, bien sûr. Il faut absolument connaître la Bible. Mais moi, je vous pose la question, est-ce que la plupart des gens dans le monde religieux se disposent d'une compréhension assez complète des Écritures? Et en plus, est-ce qu'on arrive tous aux mêmes conclusions pour comment interpréter la Bible? Parce que je pense que si on essaie de répondre à cette question, on va peut-être trouver la clé ou la raison pour laquelle le monde religieux est tellement divisé aujourd'hui. Vous savez, dans la plupart des églises, qu'elles soient petites ou grandes, il y a de nombreuses activités auxquelles on peut participer au sein d'une église locale. Il y a sans doute des réunions de prière, des études bibliques, des cultes de dimanche, etc. Et puis d'autres activités encore qui servent à nous former et qui augmentent notre connaissance de la parole. Et tout cela est vraiment bien et chaque chrétien devrait y participer. Mais pendant quelques moments, j'aimerais qu'on considère si cela suffit pour une bonne relation avec Dieu et aussi si toutes ces choses vont nous suffire pour une bonne compréhension de la Bible. C'est-à-dire, si je m'engage dans les activités d'une église locale, est-ce que je vais connaître la parole de Dieu comme il faut, tout en laissant le prédicateur ou bien un ancien ou un pasteur pour me dire exactement ce qu'elle contient, exactement ce que c'est le sens de cette parole. Ce que je trouve de plus en plus aujourd'hui, c'est de nombreux chrétiens qui ne savent pas peut-être comment retrouver un texte dans la Bible ou bien un passage. Et très souvent aussi des gens qui fréquentent une église qui ne possèdent même pas une copie de la Bible. Et c'est un vrai problème si les dirigeants d'une assemblée ne font jamais ressentir le besoin de lire la Bible, si ce besoin n'est jamais ressenti parmi les membres de telle ou telle assemblée. Et je crois qu'il existe quelques raisons qui expliquent pourquoi tel est le cas avec beaucoup de croyants aujourd'hui. Premièrement, on dit que ce n'est pas un problème trop sérieux parce que le prêtre, ou bien le pasteur, ou bien le dirigeant principal de l'église, cette personne est là pour nous conseiller spirituellement. On dit parfois que c'est à eux, c'est leur devoir de connaître la parole, et par la suite, ils vont nous expliquer tout ce qui est là-dedans. Ils vont essayer d'éclaircir notre compréhension. On considère que ces individus sont comme des gens qui ont un certain don ou qui ont un certain niveau de connaissance plus élevé que
tel ou tel membre de l'Église. Et je comprends cette logique, ou bien ce raisonnement, mais en fait, cette manière de penser peut devenir un peu dangereux. Et on va voir pourquoi. Une autre excuse pour ceux qui ne font pas un effort pour bien connaître la parole de Dieu, c'est que cette personne dit, mais tu sais, la vie est tellement remplie d'activités, tout le monde est pressé, tout le monde s'occupe de plein de choses dans la vie quotidienne, que ce soit le travail, que ce soit le ménage, que ce soit les activités avec nos enfants, etc. Et donc nous n'avons même pas le temps de nous asseoir pour bien maîtriser la Bible. Mais ces deux excuses-là, vous savez que Dieu ne va pas les accepter. Un manque de connaissance, c'est un sujet très très grave pour le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, dans le prophète Osée, nous lisons un avertissement pour le peuple de Dieu. Et c'est aussi un avertissement pour nous aussi. Osée chapitre 4, verset 6. La Bible nous dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Alors le texte ne dit pas que mon peuple n'est pas béni à cause d'un manque de connaissance. En fait, non, le mot qui est employé ici, c'est le mot détruire. Alors c'est encore plus grave. Et nous devons faire attention à cet avertissement du prophète. Prenons un autre passage. Maintenant dans le Nouveau Testament, Romains 10, versets 2 et 3. Parce que peut-être que vous allez dire, mais Aaron, oui, peut-être qu'il y a un manque de connaissances chez certains, mais ce qui compte le plus, c'est d'avoir du zèle, n'est-ce pas? C'est qu'une personne soit tellement engagée, quel que soit leur niveau de connaissance. Et je reconnais qu'il y a beaucoup de niveaux de connaissances spirituelles et que Dieu comprend cela sans problème. Mais je reconnais aussi que le zèle, ça ne suffit pas. Être zélé pour Dieu, ça ne va pas nous sauver en fait. Et je vais vous lire Romains chapitre 10, versets 2 et 3. Romains 10, 2 et 3. Certes, je peux témoigner en leur faveur, qui sont pleins de zèle pour Dieu, mais leur zèle n'est pas éclairé par la connaissance. En effet, ils n'ont pas compris comment Dieu rend les hommes justes devant lui, et ils ont cherché à établir leur propre façon de l'être. Ainsi, ils ne sont pas soumis à l'œuvre salutaire de Dieu. C'est assez marquant, n'est-ce pas, ce passage? Paul dit que le zèle ne suffit pas. De bonnes intentions ne suffisent pas. Ce zèle doit aller ensemble. Avec quoi? Avec la connaissance. Paul dit que beaucoup de personnes sont zélées, mais ils établissent leurs propres idées pour comment on peut être justifié, sauvé aux yeux de Dieu. Par exemple, si quelqu'un croit que le salut est donné en faisant une simple prière,
Ça, c'est une pratique qui est très très connue dans le monde évangélique aujourd'hui. Mais honnêtement, un tel modèle ne se trouve nulle part dans les Écritures. Ceux qui sont rendus justes aux yeux de Dieu, c'est ceux qui obéissent à l'Évangile, c'est-à-dire ceux qui croient, ceux qui se répandent, ceux qui se font baptiser en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Avoir du zèle, c'est une bonne chose et je ne veux pas mépriser cela. Mais si la connaissance n'en fait pas partie, cela sert à rien. Je pense aussi aux paroles de Jésus lui-même en Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, verset 21. Un passage peut-être que vous connaissez bien. Je vais lire verset 21 et puis verset 24. C'est Jésus qui parle. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et puis verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alors, ce n'est pas ceux qui disent, ce n'est pas ceux qui appellent Jésus Seigneur, ou bien ce n'est pas non plus ceux qui entendent tout simplement cette parole qui vont entrer au ciel. C'est plutôt ceux qui l'entendent et puis ils font quoi? Ils mettent cette parole en pratique, ou bien ils font la volonté du Père. Et pour faire cela, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut la connaissance. Il faut savoir ce que Dieu veut que nous fassions. La connaissance et aussi un esprit qui est prêt à faire tout ce que Dieu nous demande de faire et d'étudier cette parole avec vigueur et puis de la mettre en pratique. Alors, pour répondre à la première question que j'ai posée, évidemment, oui, c'est très important pour chaque chrétien de connaître la Bible et de ne pas faire confiance à une autre personne pour nous dire exactement ce qu'elle contient, mais de chercher pour nous-mêmes cette vérité absolue. Mais j'aimerais aussi citer encore quelques raisons un peu plus précises pour aller un peu plus loin par rapport à cette question. Alors, pourquoi me donner la peine d'étudier la Bible? Première chose, c'est que la parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle pour le chrétien. C'est une nourriture spirituelle. Et 1 Pierre, chapitre 2, nous enseigne là-dessus. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Désirez, c'est l'apôtre Pierre qui parle, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Du lait, c'est bien pour moi, c'est bien pour vous, c'est bien pour ma santé. Et en fait, personnellement, moi je bois du lait presque tous les jours, parce que je l'aime beaucoup. Mais est-ce que vous croyez que c'est tout ce que je prends, tout ce que je bois, tout ce que je mange pour me nourrir? Absolument pas. Si je buvais seulement de lait, je serais mal nourri. Et c'est pareil pour les enfants. Le lait, c'est bon pour les nouveau-nés, bien sûr, mais ce n'est qu'un début. Et éventuellement, on doit
se nourrir d'autres aliments. Et pour le chrétien, Dieu s'attend à ce que nous fassions un effort pour atteindre la croissance spirituelle et qu'on ne reste pas toujours là où nous sommes, avec des choses simples, avec les choses de base. Bien sûr, c'est un début, mais il faut aller plus loin. Écoutons 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 et 2. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 et 2. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. C'est toujours la même idée ici. On ne peut pas rester tel qu'on est. Le chemin qui mène à la vie, c'est un chemin où on grandit tous les jours. Je ne sais pas si vous avez jamais vu un enfant qui est mal nourri. Moi, je l'ai vu et c'est tellement triste. Peut-être que vous avez vu une photo de ça. Et normalement, cet enfant va être tellement faible et maigre, mais quand même, il y aura un ventre qui est gonflé et c'est un signe que cet enfant est mal nourri. Ça démontre que cet enfant n'a pas assez de nutriments. Et si l'état de l'enfant ne change pas, malheureusement, cet enfant va mourir. Alors avec cette image en tête, c'est clair qu'une personne qui n'a pas de nourriture spirituelle va souffrir. Cette personne va enfin mourir. Tout comme cet enfant qui est mal nourri. Un autre passage. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Hébreux 5, 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors vous le voyez, Dieu ne veut pas qu'on reste là où nous sommes. Il veut qu'on aille plus loin dans nos connaissances. Sinon, on restera comme les enfants spirituels pour toute la vie. Et c'est pas bon signe, ça. Alors la parole de Dieu nous permet non seulement de quitter notre enfance spirituelle, si on le lit tous les jours, si on l'étudie, si on essaie de la mettre en pratique, cette parole nous permet de quitter notre enfance spirituelle, de devenir un adulte, et elle nous fortifie, elle nous guide tout au long du chemin de la foi. Probablement vous connaissez Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et quel que soit notre niveau de connaissance, cela est vrai. Cette parole est là pour nous montrer le chemin, pour mettre de la lumière sur la voie, pour qu'on puisse voir clairement et savoir où il faut aller. Et puis un autre passage, Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ce passage parle de l'Ancien Testament et aussi toute la Bible.
et comment elle est là et disponible aux enfants de Dieu pour leur compréhension et pour leur bien-être. Alors il faut vraiment, prendre cela au sérieux. Il faut se rendre compte que c'est un cadeau merveilleux qui est là pour notre bien-être, pour notre instruction, et on devrait en profiter. On devrait tous les jours se nourrir de cette Bible, de cette parole sainte qui peut nous rendre purs. Deuxième chose, la parole de Dieu, la première c'était la parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Deuxième chose, la parole de Dieu m'aide à ne pas oublier ce que j'ai déjà appris. Si je reste dans cette parole, si je la lis tous les jours, la parole de Dieu m'aide à ne pas oublier ce que j'ai déjà appris. Je ne sais pas si, probablement, si vous regardez cette vidéo, vous avez fait des maths pendant que vous étiez à l'école. Peut-être que vous êtes actuellement à l'école et que vous faites des maths. Moi, je déteste les maths. Et peut-être que vous avez fait aussi l'algèbre. Moi, je l'ai fait aussi. Et je n'ai pas beaucoup aimé, je n'ai pas beaucoup apprécié. Mais je l'ai fait quand même. Et à l'époque, je comprenais tout ce qu'il me fallait pour réussir mes examens, pour passer mes examens. Mais ça, c'était dans le passé, il y a longtemps, et je n'étudie plus les maths, je n'étudie plus l'algèbre. Peut-être la dernière fois que j'ai fait quelques études en maths, c'était il y a 15 ans à peu près. Donc maintenant, j'en sais rien. Et si tu viens vers moi et me demander de résoudre un problème pour un devoir, je serai perdu, ça c'est sûr. Et peut-être que cet exemple nous fait rigoler un peu, mais cela peut être le cas pour la personne qui, peut-être à l'époque, étudiait la Bible beaucoup, mais pour une raison quelconque, elle a décidé de laisser tomber et de ne plus l'étudier. Il faut absolument qu'on reste dans cette parole tous les jours. C'est la même chose aussi pour les instruments de musique. Moi, je joue un peu de la guitare, mais si je ne joue pas pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, et puis d'un coup je recommence, je vais avoir du mal aux doigts. Mais si je pratique tous les jours, ça va, il n'y a pas de problème. Et c'est la même chose spirituellement. Il faut vraiment rester dans cette parole parce que par cette parole, c'est là où Dieu nous parle. C'est là où on apprend le message de Dieu. Et j'aimerais lire un passage en 2 Pierre qui parle de cela. 2 Pierre chapitre 1. Apôtre Pierre a parlé de cela en donnant un avertissement à ne pas oublier, mais de toujours se souvenir de la vérité. Voilà, c'est 2 Pierre 1, 12 à 15. 2 Pierre, chapitre 1, versets 12 à 15. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Vous voyez le mot rappeler? De vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître.
Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Alors, deux fois dans ce passage, nous voyons ce mot, ou cette idée de se souvenir, de rappeler quelque chose. Donc, si nous ne cessons pas de consulter ces enseignements, là on va rester bien attaché à la vérité. Je crois que Pierre connaît très bien la nature humaine et combien c'est facile d'oublier les choses importantes. Et c'est pour ça qu'il dit à maintes reprises, je vous rappelle, souvenez-vous, en 2 Pierre 3, verset 1, nous voyons la même chose. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Alors, on doit rester attaché à cette parole afin de ne pas oublier la vérité qui est là. La Bible a plein de versets, plein de passages qui nous encouragent à ne pas oublier. Lisez le livre de Deutéronome et vous allez voir à maintes reprises, souvenez-vous de ceci, souvenez-vous des commandements de l'Éternel. Alors c'est important. Et dernière chose, et puis je vais terminer. Et puis on va continuer cette étude la semaine prochaine. J'espère que vous serez là de nouveau pour suivre ces études avec nous. Mais la troisième chose, c'est que la parole de Dieu nous permet de reconnaître et éviter des erreurs. La parole de Dieu nous permet de reconnaître et éviter des erreurs. Peut-être qu'en lisant la Bible, vous connaissez l'histoire d'une secte juive au temps de Jésus qui s'appelait les Sadducéens. Il y avait les pharisiens, et eux, ils connaissaient très bien la loi aussi. Mais ce qui est intéressant au sujet des Sadducéens, c'est que eux, ils ne croyaient pas à la résurrection. Lisons un passage qui parle d'une rencontre entre Jésus et les Sadducéens. C'est Marc, chapitre 12. Marc 12, 18. Marc 12, 18. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme, sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. Et voilà leur question. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Alors eux, ils ne croient même pas à la résurrection, mais ils posent cette question pour mettre un piège à Jésus. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse
ce que Dieu lui dit à propos du buisson. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Alors les Sadducéens étaient tellement dans la confusion à cause d'un manque de connaissances. Et Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alors pour nous, le point principal de ce passage, c'est bien sûr ce verset 24 que je viens de lire. On peut entrer facilement dans l'erreur si on ne connaît ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé d'un passage qui m'est très cher parce que je crois que c'est très important par rapport à ce sujet. C'est Acte 17, verset 11. Vous pouvez le relire si vous voulez bien. Mais c'est un passage qui parle des Béréens et comment ils cherchaient les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était exact. C'est-à-dire, ils confirmaient le message qu'ils entendaient aux oreilles avec la parole écrite. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Nous devons avoir cette attitude comme les Béréens pour chercher les Écritures, pour savoir si l'enseignement que nous recevons, si cela est vrai ou pas. Et puis, un dernier passage, encore deux passages, pardon, et puis je vais m'arrêter. Tous les deux sont dans 2 Timothée. 2 Timothée. Et j'avais beaucoup d'autres choses à vous dire, mais je crois que on va conclure la semaine prochaine. 2 Timothée 3, versets 14 à 17. C'est Paul qui parle à Timothée, c'est son fils dans la foi. Il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, c'est-à-dire les Écritures, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'âme de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Donc, Paul rappelle à Timothée de ne pas oublier la base, de ne pas oublier ce que c'est notre guide. La parole nous rend de plus en plus sages. Il est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Cela veut dire que pour moi-même, il peut y avoir un sujet où j'ai besoin d'être corrigé. Et cela veut dire que moi, je dois ouvrir la Bible avec un esprit d'humilité. Et je dois être toujours prêt à admettre que moi-même, je peux avoir tort concernant tel ou tel sujet. Et puis, je dois être prêt à céder la place à la parole de Dieu qui me corrige. C'est ça son instruction à Timothée. Et ça montre aussi l'efficacité de cette parole. Et puis, un chapitre, le chapitre précédent, 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Paul exhorte Timothée de dispenser droitement la parole de la vérité. Cela implique qu'il peut y avoir une manière de dispenser faussement la parole
de dispenser cette parole d'une manière fausse. Paul continue au verset 17 et 18 en chapitre 2 pour parler de certains qui s'appellent Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité. Ils n'ont pas dispensé cette parole de manière droite. Alors voilà l'importance de rester ancré dans la vérité, toujours dans le but d'éviter les erreurs. Alors, la parole est notre nourriture spirituelle. La parole nous aide à ne pas oublier ce que nous avons déjà appris. Et la parole nous permet de reconnaître et éviter des erreurs. Pour résumer, ne croyez pas que la Bible soit uniquement la chasse gardée pour des dirigeants religieux ou des prédicateurs. Bien sûr, il faut un grand effort pour développer une bonne connaissance des Écritures, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, chapitre 2, verset 15, 2 Timothée 2, verset 15, « Efforce-toi ». Donc ça nous demande de faire un effort. Mais la Bible n'a pas été écrite uniquement pour des élites. Elle s'adresse à tout le monde. Peu importe leur race, leur culture, leur niveau d'éducation, ainsi de suite. Et en fait, l'évangile de Jean a été écrit expressement pour que le monde croie en Jésus. Ça, c'est Jean 20, versets 30 et 31. Et en lisant les évangiles, un non-chrétien peut comprendre et parvenir à la foi en Christ. C'est ça la puissance de l'évangile. Même les épîtres et les lettres de Paul, où parfois on trouve des enseignements un peu difficiles ou bien qui nous demandent de bien étudier, même ces lettres ont été écrites à des membres des assemblées, pas tout simplement les dirigeants. 1 Corinthiens 1, verset 2 nous dit à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Alors, vous voyez, ce livre a été adressé à des simples chrétiens, pas des élites. Et la Bible est un livre qui vous parle directement et qui touche les fonds de votre cœur. Alors, lisons-la avec beaucoup d'empressement, comme les Béréens, et soyons prêts à toujours augmenter notre connaissance de plus en plus et de toujours apprécier ce perle de grand prix. C'est ça, cette vérité, c'est un trésor. Et on doit valoriser cette parole et ne jamais oublier sa puissance. Je vous remercie de votre attention et on va continuer un peu cette étude la semaine prochaine puisqu'on sait maintenant que chaque chrétien a un devoir de connaître la Bible. Maintenant, il faut se poser la question, comment est-ce que je dois interpréter cette Bible? Alors, vous pouvez déjà commencer à y réfléchir. Comment est-ce que je devrais interpréter cette Bible? Et je vais vous donner quelques astuces la semaine prochaine. Encore une fois, je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Au revoir.